Nous sommes l'agence. La Suisse, quoi qu'il en soit, ni Montreux n'aura pas eu sa finale de rêve, malheureusement, mais les yeux de tout un pays sont quand même fixés sur, enfin surtout les yeux de Wiesel, sont fixés sur Stanislas Wawrinka qui défie Rafael Nadal pour le titre. Ils en sont où là pour l'instant, Wiesel? Vous avez quelque chose? Ouais, j'avais prévu de dire le score dans mon sketch. Oui, alors vous le direz dans votre sketch. Donc on va rejoindre à Melbourne les envoyés spéciaux Wiesel et Kominek. Merci Michel, nous sommes effectivement sur la Rod Laver Arena pour suivre cette finale. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Le score est actuellement de 5-3 dans le Merci, troisième Wiesel. set en faveur de Nadal qui sert pour le set et qui est face à une balle de break en ce moment. Nous rappelons que Stanislas Wawrinka a gagné les deux premiers sets durant lesquels on a eu droit à un Rafael Nadal très bas de gamme. En effet, il avait mal au dos. Et si ça vous intéresse, pourquoi vous écoutez une émission satirique là maintenant ? Allumez votre télé et regardez le match. Vous pourrez nous écouter en podcast tout à l'heure. J'aimerais refaire ma blague. On a eu un Rafael Nadal bas de gamme, il avait mal au dos. Oui. C'est du solfège. Alors, c'est vrai, il ne faut pas rater ça. Alors certes, ce n'est pas la finale historique que ça aurait pu être si Roger Federer avait gagné contre Rafael Nadal. En même temps, une finale 100% suisse, avouez qu'il ne faut pas être trop gourmand. C'était tout de même très improbable. Oui, 2 Suisses en finale. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en finale des championnats de Suisse. Mais on était en droit d'en rêver. Le Suisse de l'année 2013 contre le Suisse de l'année 2003. Mais à la place, Rafael Nadal est en train d'essayer de confirmer sa position d'homme le plus détesté par les Suisses. Oui, il aurait pu au moins avoir la décence de perdre en demi-finale. Mais en même temps, quand Federer joue contre Nadal, c'est un peu une fatalité. C'est comme un noir dans un film d'horreur. On ne sait pas combien de temps il va tenir, mais on sait qu'il est foutu. Espérons juste que Wawrinka soit la jolie blonde qui survit jusqu'à la fin. Oui, quoi qu'il en soit, c'est un magnifique tournoi pour Stanislas Wawrinka. Et oui, une première finale en Grand Chelem et une place dans le top 5. Je sais pas vous, mais j'ai senti en regardant sa demi-finale qu'il avait gagné en prestance, en classe, en style, non ? Oui, ça c'est peut-être parce qu'il jouait contre Thomas Berdych, qui est le seul joueur de l'ATP sponsorisé par H&M. Avec ses shorts rouges, sa casquette blanche et son t-shirt rayé bleu et blanc, on aurait dit un touriste hollandais qui avait peur de prendre un coup de soleil, Alexandre. Effectivement, Thomas, effectivement, quand votre sponsor maillot, c'est H&M, quand vous portez sur le corps les mêmes habits qu'une adolescente au chômage peut se payer, il faut virer votre agent. Oui, tout son camp portait le même t-shirt bleu et blanc. On aurait dit l'équipe d'Argentine qui a raté sa lessive. Bravo à Stan, donc, qui a encore gagné en popularité cette semaine. En Suisse, c'est une véritable Stan Mania. Oui, tout à fait, c'est devenu une véritable super Stan. À n'en pas douter, il sera accueilli à Genève par une armée de Stanatiques. On est très mauvais en jeu de mots, Thomas. C'est pour ça qu'on est commentateur sportif, Alex. On ne peut s'empêcher d'être un peu déçu pour Federer, qui avait là une bonne opportunité pour gagner un nouveau tournoi du Grand Chelem. Mais on se réjouit d'une excellente nouvelle pour lui. Mirka attend un enfant. Oui, c'est là qu'on voit qu'il baisse. Il y a 5 ans, il faisait 2 enfants à la fois. Les journalistes lui ont demandé le prénom qu'il donnerait à son fils s'il devait le choisir parmi les joueurs actuels. Roger a répondu Novak ou Serena. D'accord, ça c'est pour un garçon, mais si c'est une fille... Attention Thomas, ne vous faites pas virer. Ouais, c'est vrai, je veux dire, si Serena Williams et Amélie Mauresmo étaient en couple, c'est Mauresmo qui fera la femme. Puisqu'on parle des joueuses, c'était la grande première en Grand Chelem pour le grand espoir du tennis féminin, Belinda Bencic, 16 ans. Oui, effectivement, un bon début. Elle est brillamment sortie des qualifs et a même gagné son premier match au premier tour contre Kimiko Datekrum. Qui a tout de même 43 ans. Oui, ça doit faire bizarre d'affronter une joueuse quand on regardait ses matchs à la TV en grandissant. À la télé, sur des peintures rupestres dans des grottes plutôt. Oui, d'ailleurs, je crois qu'au début de sa carrière, Krum a gagné plusieurs matchs en double avec Suzanne Langlaine. Quand Kimiko Datekrum a commencé le tennis, ça s'appelait encore le jeu de paume. Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole, j'en transpire. L'occasion de rappeler que le tournoi a vécu des températures caniculaires, notamment la première semaine. Oui, un de nos confrères journalistes a notamment réussi à faire cuire 2 œufs sur le bord du court. Alors il paraît que les œufs n'étaient pas très bons, mais que le service était super rapide. Les joueurs se sont beaucoup plaints, certains se sont même évanouis. Une joueuse française a même déclaré « c'est pas du tennis, c'est Koh-Lanta ». Ah non, parce qu'à l'Open d'Australie, quand un joueur fait un malaise, le médecin intervient. Vous ne vous faites pas virer, Alexandre. Et malgré ces températures, la personne qui transpire le plus à Melbourne, c'est tout de même Marc Rosset dans la cabine de commentateur. Thomas, le voilà qui arrive. Ah merde, on vous rend l'antenne pour la RTS à Melbourne, Thomas Wiesel. Et Alexandre Kominek, à l'année prochaine. Nous sommes l'agence.